Nous sommes le 24 juillet 2022 à Copenhague pour les Masters des VCT, une étape cruciale dans la scène compétitive Valorant où s'affrontent les meilleures équipes au monde. C'est la finale, et l'équipe qui sortira victorieuse sera sacrée championne du monde à ce stade de l'année. En lice pour ce titre prestigieux, nous avons Fun plus Phoenix, plus communément appelé FPX, et en face, PaperX, ou plus simplement PRX. Une finale incroyable en BO5 où la première équipe qui remporte 3 maps remporte la grande finale de ce championnat. Des rounds sous les yeux de centaines de milliers de spectateurs, jusqu'à arriver à la toute dernière map, après des heures de compétition acharnée. Car dans cette rencontre, il y a 2 maps partout, et la dernière map qui va décider du sort des équipes, c'est Breeze. Pour ceux qui connaissent Valorant, en 2022, sur Breeze, il y a une méta bien prédéfinie. C'est-à-dire qu'il y a souvent les mêmes agents qui sont joués parce qu'ils sont jugés par la scène professionnelle comme les agents les plus efficaces sur cette map. En tête de liste, on trouve Jett parmi les duellistes, étant la plus grande map avec de longues lignes. C'est l'endroit idéal pour exceller avec Jett et son opérateur. Ensuite, il y a Sova et Skye en initiateur qui sont souvent privilégiés pour prendre un maximum d'informations. Cypher en sentinelle pour dominer la défense et ne pas se faire surprendre par des ennemis qui cherchent à contourner. Et enfin et surtout, en contrôleur sur Breeze, l'incontournable, c'est Viper, qui depuis le début de ce tournoi a toujours été pick par les deux équipes lorsqu'il fallait jouer sur Breeze. D'ailleurs, cette composition dont je vous parle, c'est exactement la composition que FPX va jouer, sans grande surprise. Mais du côté de PRX, c'est pas pareil. Things are already shaking up a little. Jing is going to come in on the I neon wanted as him well. to move, Bowler. You wanted him to move, but did you want him to move that far? What is this comp? Wait, which seat? Which seat? This guy's right here! Aucun des agents qu'ils n'ont choisis font partie de la méta sur Breeze, et ça, c'est exactement le meilleur moyen pour présenter PRX, l'équipe la plus imprévisible de l'histoire de la scène compétitive sur Valorant. Mais avant de découvrir le gagnant de cette finale, revenons 2 ans en arrière. En 2020, c'est le tout début de l'e-sport sur Valorant, et PRX fait déjà partie des équipes professionnelles avec des joueurs. Malheureusement, l'équipe va se faire suspendre pour violation de l'intégrité. Un des joueurs de l'équipe en fera une règle très importante en participant à une compétition officielle sous la bannière d'une autre équipe, sans qu'il n'y ait de contrat préalable. Alors que l'e-sport commence à prendre forme sur ce nouveau FPS de Riot Games qui fait beaucoup parler de lui, cette suspension est un coup dur. Valorant très rapidement, c'est un FPS en 55 où chaque agent a des rôles différents et des aptitudes uniques, avec une équipe qui doit poser un spike sur un site et l'autre équipe qui doit défendre les sites ou désamorcer ce spike. Et à côté de cette équipe sur Valorant, PaperX a aussi une équipe sur Counter-Strike Global Offensive. Mais cette équipe sur CSGO, combinant à la fois une envie de changement et voyant une opportunité naissante avec ce jeu qui installe une vraie scène compétitive, a permis d'envisager un nouveau départ en transférant l'équipe Counter-Strike sur Valorant. Everyone else didn't really want to play Counter-Strike anymore. So, like out of the blue, one of us just brought up, hey, why don't we move to Valorant? L'équipe est alors composée de Retzla, Tommy, Mindfreak, Forsaken, Benkai, Davai et le coach, Alex. Un transfert audacieux, risqué, car aucun de ces joueurs n'a déjà joué à Valorant à haut niveau. Surtout qu'ils intégreront cette scène e-sport assez précipitamment avec un premier tournoi qui débute le 20 février 2021. Pour avoir une idée d'à quel point tout va très vite, tout va trop vite, leur dernière rencontre sur CSGO était le 10 janvier 2021, à peine un mois avant. Alors au niveau de la technique, ils ont forcément un avantage par rapport aux joueurs qui découvrent le FPS. Ils savent déjà très bien viser, ils savent décaler, ils savent jouer en équipe, ils sont vifs dans leurs mouvements. Ce qui leur manque, c'est de la mécanique spécifique au jeu précisément, et des connaissances sur les différents agents et les maps. Alors, ils vont s'entraîner dur tous les jours pour rattraper ce retard, et essayer de limiter la casse lors des tournois professionnels. En réalité, commencer difficilement dans les tournois et s'améliorer petit à petit jusqu'à se faire une place parmi les plus grands, c'est une histoire basique de film. Là, PaperX, dès leur premier tournoi, ils sont déjà trop forts. โอ้โหนกนี้ครับแล้วดิสมิสแล้วเกินเอาไว้ครับเกิน ใช่ครับตัดเอแล้วไปแล้วจังหวะนี้เจสันครับผมเอาเจอตำแหน่งไอ้อู้ Qui sont-ils? Qu'est-ce qui les rend si spéciaux? Laissez-moi vous les présenter. D'abord, il y a Mindfreak, joueur indonésien et contrôleur de l'équipe. Lorsqu'il joue à CSGO, il a été repéré par Alex, le coach actuel, qui lui a envoyé un message sur Steam pour lui demander s'il voulait rejoindre PaperX. C'était une immense opportunité pour Mindfreak, mais il était réticent, pour une chose assez simple. Perdre, c'est stressant. D'autant plus que lorsqu'il a été recruté, il envisageait déjà d'arrêter de jouer à Counter-Strike. Et cette opportunité l'a entre guillemets forcé à rester sur le jeu. En arrivant sur Valorant, il a immédiatement su qu'il devrait jouer contrôleur. C'est comme si c'était une évidence pour lui. Ensuite, il y a Benkai, joueur singapourien,
dont les débuts sur les FPS se sont faits sur Call of Duty, mais un ami lui a parlé de Counter-Strike et il y a joué sans vraiment chercher à devenir pro, juste quelques parties avec ses amis jusqu'à se rendre compte qu'il était assez fort pour penser à intégrer la scène compétitive. Il n'a malheureusement pas pu s'entraîner autant qu'il le souhaitait, car à Singapour, les hommes sont tenus d'effectuer 2 ans de service militaire dès qu'ils atteignent l'âge de 18 ans. Malgré ça, il réussira à avoir un niveau lui permettant de rejoindre PaperX sur Counter-Strike, continuant après le transfert vers Valorant. Benkai, on le connaît aussi pour ses entrées extravagantes lors des matchs officiels. Brushing his teeth? What? Hold on, what's happening? Yo, is he a snail? Davai est un joueur malaisien dont l'amour pour les jeux vidéo a été inspiré par son grand frère. En voyant qu'il se rendait dans les cybercafés pour jouer, il a voulu faire de même. Son père est pêcheur et quand Davai rentre chez lui en Malaisie, ce qu'il aime le plus, c'est pêcher aussi. When he talks about like fishing, right, his eyes light up. But when he talks about Valorant, he's like. Sa mère était contre l'idée qu'il joue aux jeux vidéo plutôt que de chercher un travail. Pour autant, il lui a demandé de lui laisser une seule chance. Et maintenant qu'il a rejoint PaperX, il le dit, il n'a pas de plan B pour sa vie. I don't really have like backup plan anyway, so it's gonna like do or die for me. I always keep this in mind that I always have to take care of my mom. Like, it should be my mom first. Forsaken est un joueur indonésien, c'est le leader de l'équipe et aussi le prodige qui joue dueliste. Son challenge à la base sur Counter-Strike, c'était de se différencier, parce que ceux qui connaissent la scène Counter-Strike savent qu'il y a un autre joueur du nom de Forsaken, tristement célèbre pour avoir été pris en flagrant délit de triche en plein tournoi en direct, un événement qui a carrément fait chuter toute la scène Counter-Strike dans son pays. Et c'est pourquoi Forsaken doit se détacher de ça, parce qu'ils ont le même nom. Alors en suivant la trace de son grand frère, Accurate, il se démarque complètement et montre qu'il peut atteindre un niveau impressionnant. D'ailleurs pour l'anecdote, son frère Accurate est aussi joueur professionnel sur Valorant et joue pour l'équipe T1. Bref, on le verra assez vite et il sortira assez rapidement du lot, notamment dans cette vidéo parce que c'est mon joueur préféré de toute la scène Valorant. Forsaken, rapidement, c'est ça. Retla, c'est le joueur sentinelle du groupe, chargé d'assurer la défense de PaperX. Et enfin, il y a Tommy, le 6ème joueur, prêt à remplacer n'importe quel joueur s'il y en a un qui s'absente. Il joue plusieurs rôles et peut réussir aussi bien en sentinelle qu'en dueliste. Ces joueurs, je vous en parle pas beaucoup parce qu'en réalité, ils resteront pas longtemps dans le roster. Il y a aussi Alex, le coach, mais j'aurai l'occasion de vous parler de lui un peu plus tard. Pour avoir une idée de leur départ fulgurant, les 6 premiers mois depuis leur arrivée sur la scène compétitive en Asie du Sud-Est, sur 15 tournois, ils ont décroché 13 podiums et 2 4e places. Ils n'ont jamais fini en dessous de la 4e place. Avec de tels résultats, ils se qualifient pour les Masters de Berlin, un tournoi dans lequel se retrouvent les meilleures équipes au monde, les équipes qui ont eu les meilleurs résultats. Moment idéal pour se faire un nom dans le monde entier, surtout que certains analystes se sont penchés sur leur cas et les voient comme des outsiders capables de surprendre tout le monde. Paper. Rex, they are kind of lesser known, Gio, but talk us through why they are here. The previous 11 games, everything in stage 3, they were like winning everything, so not a team to be underestimated. The pressure's not really on them, is it? So Forsaken could just be unleashed at this point. Malheureusement, c'était un challenge qui n'était pas encore à leur portée, en perdant leurs 2 confrontations en phase de groupe, les éliminant au début du tournoi. PaperX have made a statement here on their first. Mais suite à cette désillusion à Berlin, un joueur va les rejoindre pour combler les places vacantes laissées par Tommy et Retla qui ont quitté l'équipe. Un joueur contre qui ils ont déjà joué lorsqu'ils sont arrivés sur Valorant, un joueur de l'équipe Reality Rift, qui est une des rares équipes à les avoir battus lors de leur entrée fracassante. Ce joueur, c'est Jing, le prodige de Reality Rift, complétant ainsi le nouveau roster pour la saison à venir. Originaire de Singapour, il est très calme, assez discret, et c'est totalement en contradiction avec sa manière de jouer sur Valorant, où là il est extrêmement vif et agressif, capable de tuer n'importe qui, n'importe où. Ce qui est assez original ici avec Jing, c'est que sa mère est énormément présente dans sa carrière, apportant un soutien inconditionnel, jusqu'à le suivre dans ses déplacements pour les matchs professionnels, et partageant son instinct maternel aux autres joueurs de l'équipe. Elle le soutient depuis le tout début, et en fait, on le verra, c'est elle qui est la plus grande fan de PaperX. C'est sans doute ça qui donne autant de force à Jing lorsqu'il joue. Avec Jing maintenant intégré à l'équipe, PaperX dispose de quelques mois pour s'entraîner avant de reprendre la compétition en début 2022. Et encore une fois, dans leur région en Asie, ils détruisent tout sur leur passage. Les qualifiant encore une fois pour un tournoi international, les Masters de Reykjavik, et dès leur premier match face à DRX, il y a un constat intéressant à faire chez PRX. Jing joue Reyna.
Alors si vous jouez à Valorant, vous allez me dire ok, et alors? Parce qu'on voit beaucoup de Reyna en général, mais en compétitif, Reyna n'est quasiment pas jouée car elle n'a pas la capacité de prendre de l'espace aussi efficacement que Jett ou Raze. Pour illustrer ça, regardez ce tableau qui montre le taux de pique pour chaque agent. On voit Jett clairement au-dessus à 65%, et à l'inverse, Reyna, seulement 4%. Pourtant, Jing, c'est pas la méta qui va le freiner, bien au contraire. Oh my god, what this guy's insane! Et c'est pas juste un petit pic audacieux de temps en temps. Sur la seconde map, Forsaken joue Yoru. Et je vous ai montré ce tableau avec Reyna tout en bas, mais je vous ai pas montré la dernière ligne. Yoru c'est encore moins joué avec à peine 1% de pic sur ce tournoi. Et en réalité, ces faibles pourcentages, ils devraient être à 0 normalement pour ce tournoi, parce que personne les joue, à part PaperX. Alors, comme je l'ai mentionné, contre DRX, ils ont joué ces agents et ont malheureusement perdu 2-1, ce qui impliquerait possiblement une remise en question et un changement vers des compositions plus conventionnelles. Mais non, c'est ça que je cherche à vous faire comprendre. PRX, pour les définir assez bêtement, c'est une équipe de ranked. C'est comme s'ils lançaient une simple game pour s'amuser et essayer de rank up. Et on dirait que c'est dévalorisant, mais pas du tout, au contraire. C'est leur force, et ça leur permet d'être surprenants dans des parties dictées par la méta, et où l'équipe qui fait le moins d'erreurs l'emporte. PRX donne un coup de pied dans la fourmilière et désorganise totalement les games. Et après DRX, ils vont continuer à sortir des compositions exotiques. Jing, we gonna see Reyna today or no? Depends on the map. Should we ask Alex that or? Reyna on the maps. Reyna all the maps. There you have it guys, straight from the coach's mouth. En plus de leur manière de jouer, en dehors de Valorant, ils sont drôles. Ils aiment faire des blagues, comment dire. En fait, tout le monde aime PRX. Oui. 会讲中文吗？我不。No, I'm just kidding. I can speak English. Okay, so. D'ailleurs, un des aspects marquants de PRX, c'est le coach Alex, qui est là depuis le début sur Counter-Strike aussi, et ce qui est remarquable chez lui, c'est sa manière d'exprimer son mécontentement. Carrément, les spectateurs veulent voir la réaction d'Alex quand PRX rate un round. Alors, dans une équipe où parfois une game entière est un véritable coup de poker, on peut le voir très souvent énervé. Et c'est vraiment devenu une marque de fabrique chez PRX. Même sur la chaîne YouTube officielle, il y a plusieurs vidéos de 1 minute compilant les moments où Alex s'énerve sur l'équipe. Les joueurs vont continuer à se faire remarquer, notamment Forsaken, le dueliste de l'équipe, un des joueurs les plus agressifs de la scène compétitive, si ce n'est LE plus agressif. Parfois, il semble même prendre trop de risques quitte à mettre son équipe en danger, mais il a des mécaniques tellement impressionnantes, une aim irréprochable qu'il semble capable de se sortir de n'importe quelle situation. Par exemple, contre G2, une équipe très forte, Forsaken fait 25 kills sur Split avec Jett et 29 kills sur Bind avec Yoru, qui je le rappelle est un agent presque jamais joué. 25 kills et 29 kills, ça fait à chaque fois plus de 10 kills d'avance sur son équipe, c'est ça qu'il faut comprendre, si Forsaken est en forme, il est inarrêtable. Après le Master de Berlin où ils ont fini parmi les derniers car ils ont été éliminés au début du tournoi, cette fois, à Reykjavik, ils finissent 4ème. Un bien meilleur placement, mais aussi et surtout, ils ont fait parler d'eux, à tel point que désormais les spectateurs soutiennent à la fois leur équipe, mais aussi PRX. Ils veulent voir jouer cette équipe. That's awesome. Twitter's going wild. All the casters. Nous sommes en juin 2022 et les Masters de Copenhague ont lieu un mois plus tard, réunissant les meilleures équipes de chaque région pour un tournoi international. Comme auparavant dans leur région, PRX domine complètement, surtout qu'au fur et à mesure la scène e-sport Valorant est en pleine expansion, voyant une influence croissante de nouvelles équipes, encore plus de moyens et donc encore plus de joueurs redoutables. Pour autant, ça va pas empêcher PRX de briller encore une fois dans sa région. Oh my god! D'ailleurs, leur style de jeu exotique commence à inspirer d'autres équipes. On le verra notamment en demi-finale de ce tournoi contre Team Secret qui, sur Bind, va aussi pick Yoru. L'agent commence à être de plus en plus joué et l'influence du gameplay sauvage et surprenant de PRX se fait ressentir.
Mais c'est pas juste la composition qui les différencie. Il suffit pas juste de jouer un agent qui n'est pas beaucoup joué pour devenir PRX. Leur essence est unique et inimitable, à tel point que sur cette map, en phase finale je le rappelle, PRX gagne 13-2 face à Team Secret. Ils remporteront encore une fois la première place dans leur région, et continuent d'asseoir leur domination. Cette victoire les qualifie au Master de Copenhague, le dernier tournoi international ils ont fini 4ème, et cette fois, l'objectif est clair, prouver qu'ils peuvent non seulement dominer leur région, mais aussi tenir tête aux meilleures équipes du monde. Craziest play in the opening match of today. Crazy? That embodies Jing, embodies Forsaken too. It's gonna be them. Just craziness, yeah. And the Yoru, of course. I'm really much looking forward. Alors ils vont gagner leur match, 2-0 contre Guild, 2-0 contre Fnatic, 2-1 contre Optic Gaming, jusqu'à arriver en finale contre FPX. Je rentre pas en détail dans ces matchs avant la finale, mais pour mettre les choses en perspective, gardez à l'esprit qu'il s'agit des meilleures équipes au monde en face. Pour avoir une idée, Fnatic n'avait pas perdu de match depuis 2 mois avant de rencontrer PRX. Alors, ils arrivent en finale, et rappelez-vous, c'est le match dont je vous ai parlé au début, cette finale PRX contre FPX. Le gagnant devient champion du monde à ce stade de l'année. I mean, look at this winning streak. I had to bring this up for everyone. This is a team that this year has lost like that one series outside of that international event in their own regional. This team is not used to losing. They brought that vibe over to this event. They're like, yeah, we don't like losing here either. And I don't think they want to do that in the finals. Earlier in the show, we actually asked you in our Twitter poll, is it going to be PaperX or is it going to be Bump Plus Phoenix? And 82! Jess, I will say that's an improvement because previously FPX had 3.9% in the original poll, so this is it. The grand finals, best of 5 between PaperX and FPX. It's time to crown our Masters Copenhagen winners, and the action starts right now. Playing against a team that's going to try to crush all of that. And look at this to start things off. Bit of a contact play, but the corner will be... Eventually, Jing is shut down in the back of the side. Forsaken trying to... There's 2 players in left. Fine positioning. Down to him. The shot's not found, though, and FPX... Pure domination in map number 1. Même si PRX se fait dominer sur la première map, cette rencontre est extrêmement serrée. Le premier qui remporte 3 maps devient champion du monde, et à ce moment, les 2 équipes sont à égalité. Il y a 2-2. Tout se décidera sur la dernière map, Breeze. Et PaperX va une fois de plus jouer une composition absolument inattendue. They got no Viper, they got no Viper, there's so much insanity here. What the fuck is this comp? We get this in ranked. I fucking alt F4 after pistol to make sure they can't remake. Dangerous, incredibly dangerous, but still Forsaken performing under the pressure to get to aims, the reset. Absolutely ridiculous. And what a play. FPX devient l'équipe championne du monde à Copenhague devant des centaines de milliers de spectateurs. PRX était si près du but, mais leur pari risqué sur cette composition n'a pas payé cette fois. En 3 tournois majeurs, PaperX a affiché une progression impressionnante, de la 15e place à Berlin à la 4e à Reykjavik jusqu'à la 2e place à Copenhague. Cette trajectoire ascendante montre clairement qu'ils continuent à s'améliorer à chaque fois. Et ça tombe bien, à peine 1 mois plus tard ont lieu les Champions, le championnat le plus prestigieux de Valorant, avec les équipes qui ont le mieux performé dans les championnats internationaux. C'est le moment décisif où le vainqueur est couronné comme LA meilleure équipe du monde en titre, jusqu'au prochain Champions. PaperX se retrouve dans le groupe A face à Leviathan, Team Liquid et EDG. À ce stade, PaperX est considéré comme une équipe capable de renverser le championnat. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à s'imposer, se faisant éliminer dans les phases préliminaires. Cela marque la fin de la saison 2022 pour les compétitions officielles, et nous les retrouverons en 2023 pour cette fois espérer une première place en tournoi international. À la fin de l'année 2022, un changement majeur intervient dans le système compétitif, avec des régions plus grosses, c'est-à-dire qu'avant il y avait une région américaine, une région brésilienne et une région d'Amérique latine, bah là tout est fusionné en une seule région, la région américaine. Et il en va de même pour les autres continents. La région Asie du Sud-Est, celle qui nous intéresse, fera désormais partie d'une seule et même région, la région Pacifique. À ce même moment, PRX est officiellement annoncé comme une équipe partenaire des VCT. Quand t'es une équipe partenaire, ça implique que tu peux participer au tournoi officiel des VCT. Riot Games a mis ça en place pour poursuivre la croissance de l'e-sport Valorant, mais aussi pour offrir une stabilité et des opportunités de revenus pour les différentes organisations. Et seules les équipes qui ont les meilleurs résultats les années précédentes peuvent être partenaires des VCT. Et devenir partenaire pour une équipe aussi récente que PRX, une équipe qui, je le rappelle, n'est en place que depuis 1 an et demi, c'est un réel exploit. En parallèle, PRX gagne en notoriété à travers le monde.
Leur manière de jouer atypique et audacieuse, complétée par des profils attachants, leur attire une immense fanbase, qui ne se limite pas seulement au pays d'origine des joueurs. Il y a aussi des fans aux 4 coins du globe, captivés par leur style de jeu flamboyant et espérant qu'ils brillent dans les différents tournois. Riot Games a mis en place une règle selon laquelle chaque équipe partenaire doit avoir un 6ème joueur pour garantir une continuité dans les matchs officiels en cas d'absence d'un des titulaires. C'est une règle qui disparaîtra un an plus tard, mais à ce moment-là, en octobre 2022, PaperX accueille dans ses rangs un nouveau membre, Cigarettes, aussi connu sous le nom de CGRS. S'intégrer dans une équipe avec un gameplay aussi singulier que celui de PRX n'est pas si simple. Mais CGRS, c'est un des joueurs les plus talentueux et respectés de la scène e-sportive en Asie du Sud-Est depuis longtemps. Et d'après le directeur de PaperX, il coche toutes les cases pour apporter son savoir-faire et son expérience. C'est un joueur avec un talent étrange qui maîtrise n'importe lequel des FPS auquel il joue, et puis ça reste un 6ème joueur au cas où, alors pas de quoi s'en faire pour le moment. En mars 2023, un autre joueur fait son entrée chez PaperX, Something. On va parler de lui un peu plus tard, mais gardez son nom en tête. Le premier grand tournoi de l'année 2023, c'est les VCT Lock-in à Sao Paulo, un tournoi réunissant les meilleures équipes du monde. La particularité de ce tournoi, c'est que la moindre rencontre perdue entraîne une élimination immédiate. Malheureusement, ils tombent contre Cloud9 et n'arrivent pas à remporter de map, ce qui les élimine directement du tournoi, marquant une contre-performance significative pour leur premier tournoi international. Alors, ces mauvaises performances ont mené à une décision difficile pour l'équipe, Benkai est mis sur le banc. L'équipe souligne que maintenir une rotation des rôles et des agents sur toutes les maps du jeu devient de plus en plus complexe, surtout face à des adversaires qui progressent rapidement. Benkai était l'un des piliers de PaperX, et le voir partir alors qu'il a marqué l'équipe jusqu'ici, c'est quelque chose de très dur autant en interne que pour les fans de l'équipe. C'est celui qui a apporté une bonne humeur contagieuse lors des matchs officiels, mais lorsqu'il s'agit de créer une synergie qui peut atteindre des sommets, il faut faire des choix. Une figure emblématique quitte l'équipe, c'est la fin d'une ère. Alors c'est Something, récemment recruté qui est censé jouer avec PRX, mais il n'a pas pu suivre les autres joueurs à cause d'un problème de visa. Cela a donc ouvert une opportunité pour CGRS de montrer ce qu'il pouvait apporter à l'équipe. Il est important de noter qu'ils n'ont pas pu s'entraîner tant que ça depuis son arrivée, et cette occasion qui se présente, c'est les Masters de Tokyo. Ils dominent encore totalement dans leur région, mais l'exploit international leur échappe encore. I really do watch PaperX and love what I see. Enjoy it. Yeah. It's kind of one of the Valorants that you just watch to see how crazy the game can get. Are you a paper boy? Absolutely. Yes, Paula, let's go. I used to not be, but I think they convinced me during Pacific to become a paper. Wait, is he gonna dash into the heavens mode? Oh, I love this. Get out of here, the showstopper. I'm gonna make a prediction. PaperX wins 2-0. Extension of play, is it? Wow! Joris is just mere moments away. The aim cannot be adjusted. Time to go for the plan. He's swinging around the corner. And just look at the cat's got no time to work with. Flashy's gonna be dead. Cleans up finesse. PRX termine à la 3ème place des Masters de Tokyo. Après cette 2ème place au Masters de Copenhague, ils finissent encore une fois sur le podium. On voit clairement que PRX, c'est une équipe redoutable, capable de rivaliser avec n'importe quelle grande équipe de la scène professionnelle. Cependant, ils peinent à conclure au moment le plus important. Des habitués du podium, oui, mais jamais sur la plus haute marche. Ils semblent être les rois de l'argent et du bronze. I guess just very proud of us, I guess. I think no one has expecting us to be this far this time, but I guess we proved the doctors wrong, you know. So yeah, I mean we had fun. I mean like for me personally, I had fun. See you again in Champions. See you. Thank you for everyone who's cheering me. Thank you. Thank you. Grateful. À peine 2 mois après ces Masters, nous arrivons une fois de plus aux Champions 2023. Cette fois-ci, ça se passe à Los Angeles. Ils n'ont pas du tout réussi à s'imposer aux Champions de 2022 à Istanbul. Ils arrivent à faire de bonnes performances en tournoi international, mais toujours pas de première place. Alors c'est maintenant que j'introduis Something, joueur russe qui a passé une grande partie de sa carrière à jouer sur le circuit japonais. Et Something, on le verra assez rapidement, c'est un monstre absolu. Un véritable phénomène qui va jouer dueliste et saura se montrer impressionnant aussi bien avec l'Operator qu'avec n'importe quelle arme.
Et à ce moment-là, ça implique qu'on a 3 duellistes dans l'équipe, avec Forsaken, Jing et Something. Cela peut sembler compliqué, mais ils réussiront à trouver un équilibre dans leur composition. Le premier match des Champions 2023 se déroule lors des phases de groupe contre Crew Esports, et Forsaken va jouer Sky et Killjoy, laissant le champ libre aux autres duellistes pour briller. Sans grande difficulté, PRX parvient à remporter cette première rencontre, et une seconde victoire les propulse directement en play-off pour la suite du championnat. La deuxième rencontre, c'est contre EDG, une équipe chinoise, et pareil, Forsaken opte pour les mêmes agents. Pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Avec ces victoires, PRX accède aux playoffs, rejoignant les meilleures équipes des autres groupes. I'm happy. I just want to get out of groups, you know. I mean, we're feeling great because last year we didn't make out of groups, and today we make out of groups, so yeah, we kinda excited, I guess. Les quarts de finale les opposent alors à FUT. Something s'intègre parfaitement dans cette équipe aux compositions exotiques, car il va pick Reina, qui est toujours un agent très peu joué dans la scène e-sport. Cependant, ça va pas l'empêcher de finir meilleur joueur de la map. La deuxième map, c'est Pearl, et PRX montre à nouveau sa domination terrifiante. 13-4. PRX n'a pas encore concédé une seule map depuis le début du championnat. What's for dinner? Maybe some fast food. I want to eat so fast. Jason, what's for dinner? Indo food. Oh no. Every day in Rax's room. Dude, every day. Indo food. Yeah, but we keep winning because of Indo food. Yesterday Indo food, next day we get buff. Yesterday Indo food, next day we get buff. That's how it works. Okay, nothing for dinner. Il se retrouve maintenant en demi-finale de l'Upper Bracket contre Loud, équipe brésilienne très forte et gagnante des derniers Champions en 2022. Le gagnant de cette demi-finale de l'Upper Bracket passe en finale de l'Upper Bracket, se rapprochant alors de la grande finale. La première map, c'est Lotus, et rappelez-vous quand je vous parlais du coach Alex qui s'énerve souvent, là il y a Something qui fait un clutch 1v4, seul contre 4 joueurs. Finalement, PRX parviendra à remporter cette première map 15-13 en phase de prolongation, et la deuxième map, c'est Split. Sauf que là, la domination brésilienne est totale. PRX perd 13-2 sur Split, c'est la première map qu'il concède et cela force un dernier match décisif sur Pearl. Celui qui remporte ce match va en finale de l'Upper Bracket, et celui qui perd va en Lower Bracket. Attendez, là, faut que je vous explique ce qu'il s'est passé pour montrer quand même que je vous présente PaperX comme une équipe déstructurée, avec des agents différents et un gameplay explosif, mais ils sont quand même parmi les meilleures équipes au monde. Et ça se montre par des actions cliniques mises en place pour contrer des équipes. Ils sont aussi capables de jouer intelligemment. Là, on a Aspas qui occupe une position très intéressante pour prendre un kill et dash pour repartir, mais la Killjoy de Forsaken déclenche son ult, qui est censé forcer les adversaires à sortir pour ne pas être bloqués. Aspas va essayer de rester le plus longtemps possible, de toute manière il peut dash pour sortir au dernier moment, mais Davai va envoyer une flash avec sa Sky, ce qui va retarder le timing d'Aspas, et camoufler la flamme que Phoenix envoie sur le sol pour empêcher les joueurs de se placer dans ce coin justement. Il va alors essayer de dash dans le petit coin qui n'est pas pris dans l'ulti de Killjoy, mais avec ce léger retard, il va se faire immobiliser et va se faire tuer par les dégâts infligés par la flamme. PaperX va remporter cette rencontre face à Loud 2-1 et sera en finale de l'Upper Bracket contre Evil Geniuses que l'on appellera EG. L'équipe qui fait beaucoup parler d'elle en 2023, notamment grâce à sa deuxième place au Master de Tokyo 2 mois avant, mais aussi pour ce joueur, Demon One, qui est un véritable outsider, un monstre mécaniquement avec une aim souvent désignée comme la meilleure aim au monde, les plaçant ainsi comme des favoris pour cette Champions 2023. Maintenant, la question est de savoir si PaperX va encore chuter avant la fin. Je rappelle que s'ils gagnent leur rencontre, ils vont en grande finale des Champions, le tournoi le plus prestigieux de l'année. La première map c'est sur Ascent, et même si on est dans une phase décisive du tournoi, Something va pas freiner et se limiter. Il va encore une fois jouer Reina.
Malheureusement, PaperX s'incline 10-13 sur cette première map, ils vont devoir se rattraper sur Bind. Et j'aime bien de temps en temps vous expliquer des stratégies, ça permet à ceux qui jouent occasionnellement ou qui ne jouent pas du tout de découvrir les subtilités des matchs professionnels. Okay, there's the Cove, actually has the setup this time, something is dropping down. Orbital strike up over the top, Juggernaut with the rocket, managing to find one, but then Jing takes him down with a showstopper of his own. Ethan gonna be stunned up here in the backside of the reckoning comes with Jing, taken out. Answering Orbital now from Busio, turns to the side to Bite, finding the kill. Bon là, débrouillez-vous, je sais pas quoi vous dire. PRX va réussir à remporter Bind, 13-9, ne laissant que Pearl pour les départager. Le perdant se retrouve en finale du lower bracket face à Loud. C'est un des matchs les plus stressants jamais vus sur la scène compétitive de Valorant, et c'est pour ce genre de rencontre que j'aime vous parler de ce jeu. Il y a 12-11, EG arrive à prendre le site B et peut planter le spike, plus qu'un round pour que les adversaires remportent cette rencontre. The defuse is there and we are not done yet! Overtime is coming through! 12-12, on entre en phase de prolongation. Mind Freak, cognizant of this, and it's gonna be a flawless beginning. We're just gonna be playing onto this corner now. The Nebula dissipates and the kills are found instantly. Il y a 13-13, PRX ne sont plus que 3 et EG a réussi à reprendre le site pour désamorcer le spike. Tout est en faveur de EG pour gagner ce round. They still haven't identified his position. Sees the corner, the shoulder, finds the kill. Demon 1 now, gonna be watching the angle, is calm. Spotted on the flank, Forsaken is getting pinched. Oh, he's one of the back of the vulnerable. It almost sets up for it, but it doesn't matter. Divide comes away with another 3K, and PaperX are once again at match point. Unbelievable reaction there from Forsaken. Low-key. 13-14, Something prend la ligne avec son opérateur. Il prend le risque d'acheter cette arme alors que le budget est réduit à 5000 pour tous les joueurs en phase de prolongation. Cela implique qu'il n'a pas de bouclier et aucune habilité propre à Jett. C'est terminé, 15-13. PaperX arrive en grande finale de cette Champions à Los Angeles. C'est la toute dernière étape pour enfin réaliser ce rêve. Après des années de travail acharné, ils peuvent enfin le faire. Ils vont se retrouver face aux gagnants de la finale du lower bracket, entre Loud qu'ils ont affronté en demi-finale, et Evil Geniuses qu'ils viennent d'affronter. Ils ont gagné les deux rencontres et ont donc toutes leurs chances de décrocher cette première place. Mais avant de découvrir quelle équipe les rejoindra en grande finale, permettez-moi de vous parler de Jing. Je vous l'ai présenté, il vient de Singapour comme Benkai qui faisait partie de l'équipe, et je vous l'ai dit, Benkai a expliqué qu'il n'a pas pu s'entraîner autant qu'il le souhaitait dû aux obligations militaires de 2 ans à Singapour. Quant à Jing, vous voyez où je veux en venir, il ne peut pas y échapper. Et doit aussi servir son pays en effectuant ce service de 2 ans. Alors, Jing explique que c'est possiblement son tout dernier tournoi. Honestly, at the start of this year, I kind of already had an idea that this might be my last year playing. Everyone in Singapore has to go to the army and I'm of that age right now. Of course I'm scared and like anxious. I don't know what's like waiting in front of my life, but I just wanted to give it my all, like really all, so I wouldn't have any regrets. C'est sa dernière chance de briller, car une interruption de 2 ans où il ne peut pas jouer pourrait potentiellement mettre fin à sa carrière de joueur e-sport, dans une scène compétitive où les joueurs ne cessent de s'améliorer et ne laissant pas de place aux joueurs qui n'atteignent pas les performances requises. Alors Jing, avant de dire au revoir à PaperX et à Valorant, ce serait une belle chose qu'ils gagnent leur premier tournoi international, vous pensez pas? If this is my real last tournament and I never come back, I'm just proud of everyone in my team for going through this journey with me. I hope the fans just remember like this era of PaperX. If I win, I think it will be a really great ending for me. L'équipe qu'ils vont affronter, c'est Evil Geniuses, encore une fois, qui ont remporté leur rencontre 3-2 face à Loud. PRX n'a jamais été aussi près du but. C'est parti, nous sommes le 26 août 2023, une des deux équipes sera sacrée championne du monde en titre à l'issue de cette confrontation. They don't have eyes on it yet. A comp's position could have been a disaster. It's not. Jing still standing, still fighting in 3, keeps it safe, but it is a 2v2. No, that's nuts! And the 1v1, Ethan down solo has to just stand and face Jing, but maybe not.
They both slipped through. They've slipped through the nets, and it's going to be devastating. Already taken away Ethan. Oh, but Boosty in a messy engagement. He ain't going to get it, but there's the denial of Mindfreak to hit that rotation, hit the panic button, get over here. There's 5 players coming our way, and Divide has fallen. Forsaken now. It's all on him to try and stop the rod, stop EG. Divide or not, he's got to go. He takes down Calm. Et Vilgenius remporte la première map, Split, 13-10. C'était la map que PRX avait choisie. Alors la prochaine map, Ascent, c'est celle choisie par EG, plaçant ainsi PRX en situation de désavantage à ce stade de la compétition. First time, oh dear, Calm from across the map takes out Jing and unlocks the next. Oh, good for 1, good for 2. Forsaken stops the rod, denies Demon 1. Nice form from Mindfreak in the 1v3. Not good at pressure. Respect what's coming their way, and Jing disrespecting all the utility, all the presence. Something on the follow-up of the side, maybe theirs. One stands in their way. Oh my god! Inhuman reaction on the other side. First found, second follow-up. Ethan holding them back. Oh, and a third! Recovering what looked like a lost round! What? A performance from Ethan. Je vous ai présenté Demon One comme celui capable de tout détruire sur son passage, mais PRX, vous les connaissez bien maintenant. PaperX with the correct read though. Whoa! What? You got to stand and fight and divide the final boss speed. Not going to give it up. Not going to. Wait, I need a replay on that. Shit. I need a replay on that. With a map win on Ascent will force. Oh, so my god. Nah. What? They want to tie up the series, get us back to a 1-1 score. PRX parvient à remporter Ascent 13-11. Il y a une map partout, et c'est le premier qui remporte 3 maps qui deviendra champion du monde. La finale de l'Upper Bracket contre la même équipe a été intéressante pour PRX, qui a réussi cette fois à remporter Ascent, ayant assimilé le jeu de leurs adversaires. La map suivante c'est Bind, et Forsaken pick Yoru. En fait, Forsaken sur Bind, faut croire qu'il joue uniquement Yoru. How long is he standing on this man? He does have Forsaken outdoes him! TP on the TP and Forsaken gets it right! Will come through with plenty of time. This will give the roll. Wait. Oh my god, the roller thunder is going to cancel! He's got to get the plant! A Demon 1 and Ethan on bodyguard duty, diving on in! EG standing up! But EG relentless. Look at this pace from Jorgamo. He wants this done. He wants the next map. He's looking at Lotus already. Body bag starting to get zipped up. Mindfreak looks dead to rights. He is. Oh, Jorgamo! Now it's all on Jing and it's not going. PRX passe complètement à côté de cette map. EG domine totalement en remportant 13-5. Ils n'ont plus qu'une map à gagner pour mettre fin à la rencontre. La map suivante, c'est Lotus. PRX n'a plus le droit à l'erreur. Jing away, gap now closed, but they need to close down these kills. Boostio's the one to do the first, but look at the response from something. Instantaneous and clear cut. Boostio, what is going on? Oh my god! God! Fuse doesn't get to halfway, he's been taken away from it, Forsaken with a second attempt, but look who's here! You didn't turn around, you didn't check behind you, and of course, Calm and Demon 1 in unison! A 3v3, Jing wants in, he gets in, and he's just not letting him through! Calm takes down Divide, he's looking for it, he's desperate for it, can he save PaperX? Not today! Il y a 12-9 pour EG, plus qu'un seul round pour accomplir l'exploit. PaperX est dos au mur et doivent absolument remonter la pente pour espérer jouer une toute dernière map. Jing, desperate for it, he will do everything he can for his side. That one last time, that one last round, Mindfreak towards Boostio, they're trying desperately, they still need to get towards the spike, it's all on Demon 1 in a 1v3, can he do it right here, right now? Diffuse started, he can't, PaperX is still alive! Situation de 4 contre 4, le spike est planté par EG, Davai parvient à prendre un kill sur la Viper adverse, permettant d'avoir la supériorité numérique, mais Demon One va très vite venger son contrôleur en tuant Davai, 3 contre 3. It's a 3v3. Still anyone's game here, Jing, the next to try and step into the ring. Demon 1 on the other side, Ethan's found, Mindfreak is down to 2. This could be it. Another chance for Jing, it's all over! Encore une fois, PRX était à 2 doigts de réaliser leur rêve.
Ils finissent deuxième des Champions 2023. Ils sont passés à côté comme ils l'ont fait en finale des Masters de Copenhague face à FPX. Ce sont les souverains du podium, mais sans jamais monter sur le trône. C'était le dernier tournoi de Jing, qui n'aura malheureusement pas pu accomplir son plus grand rêve. There's nothing really like specific I want people to remember me as. Maybe just, I don't know, just remember me as what I meant. Good boy. Yeah. I really enjoyed his time on stage. Whatever you guys want, I guess, just hopefully you guys remember me as just a crazy race player, I guess. I don't know. There's no remembering. Okay. En tout cas, quelque chose que seul PRX a accompli dans la scène compétitive de Valorant, c'est de nous avoir marqués, de nous avoir surpris, tentant des compositions jamais vues auparavant, permettant de créer un magnifique spectacle pour les spectateurs du monde entier. Leur style de jeu a énormément influencé les autres joueurs. Je vous ai parlé des premières fois où Yoru sortait en tournoi officiel, et sachez qu'aujourd'hui l'agent est beaucoup plus joué qu'avant. Beaucoup de joueurs ont essayé de mettre en place des techniques nouvelles, des techniques surprenantes avec Yoru. Et forcément, PRX va continuer à jouer de cette manière, en utilisant des compositions exotiques, parce qu'ils n'ont jamais atteint la première place en tournoi international. Mais un constat est simple, ils dominent totalement dans leur région, avec des équipes de plus en plus fortes. Et lors de tournois internationaux, ils ont quand même de très bons positionnements. Ils finissent 3e ou 2e, oui c'est pas premier, mais ça reste extrêmement positif pour la suite. Avec le départ de Jing, ça a énormément impacté l'équipe et les fans. PRX sans Jing, c'est plus pareil. C'est Moniette qui va le remplacer, joueur indonésien, joueur très fort et capable de s'intégrer au gameplay de PRX, mais c'est pas Jing, et ça se ressent par moments. En 2024 ont lieu les Masters de Madrid, et je laisse pas forcément de suspense, ils finissent 3e, encore une fois sur le podium, perdant contre Sentinel qui a remporté le tournoi. Les fans de plus en plus nombreux croient toujours en cette première place, en ce rêve qui pourrait se réaliser. Ils en sont totalement capables, il leur faut juste le mental et la technique au moment le plus important. PRX a réussi à rassembler le monde entier autour d'eux, restant l'équipe préférée des spectateurs. Les joueurs sont attachants, drôles, et ça reste leur marque de fabrique. Ils peuvent même troll en pleine game très importante d'un tournoi officiel, on peut pas les changer. Et récemment, nous avons eu une nouvelle assez importante pour l'équipe PRX. Amazing. I think PaperX is going to be swinging at full force again. Oh my god, wait, Noid's actually back. That is crazy, by the way. I feel like PRX is about to be a whole different beast. It's more see you soon rather than goodbye, I think. Okay? Okay. Initialement appelé à remplir son service militaire, il a obtenu une exemption en raison d'un problème médical. Heureusement, ce problème de santé diagnostiqué ne l'empêche pas de jouer aux jeux vidéo de manière professionnelle. Alors, Jing est de retour chez PaperX. Et il a toujours un objectif à accomplir. Vous l'avez compris, Moniette sera remplacé par Jing, car ce joueur c'est l'ADN de l'équipe, et cette petite pause va les forcer à se réadapter avec du temps et de l'entraînement. L'histoire de PaperX a commencé à s'écrire récemment, mais elle va continuer à s'écrire pendant des années, il y aura des hauts et des bas, les joueurs sont unis et resteront ensemble jusqu'à enfin réaliser leurs rêves. Une chose est sûre pour moi, ils vont revenir pour tout détruire. Et quelque chose est sûr aussi, ils vont continuer à jouer pour s'amuser.